Chers amis, bonjour. Parashat Ki Tisa. Alors c'est une parashat plein de rebondissements. Surtout, la parasha parle évidemment de cette catastrophe qui s'est passée dans le clan d'Israël, puisque ça a été le moment de la Avodah Zara, de Chet HaEgel, de la faute du veau d'or, dans lequel Moshe Rabbeinu, malheureusement, tout le but qu'avait d'Israël, c'était de recevoir la Torah, et voilà que Moshe va détruire la Torah. La parasha ne parle pas que de ça. Elle parle d'ailleurs de Ki Tisa. Et on va compter les béné Israël et on va parler du Machasita Shekel. Mais aussi on va parler de ce qu'on faisait dans le Mishkan, à savoir entre autres, et c'est ce qu'on va parler maintenant, des Bessamim. Il y a une autre paracha qu'on va lire, c'est la paracha de Paradouma, d'ailleurs qui tombe bien, puisque la paracha de Paradouma, elle vient expier sur la faute du veau d'or. C'est écrit comme ça dans la paracha, car les chassamim prend des samim, alors ce sont des ingrédients que l'on faisait brûler, et dont le Bet Aftina, c'était la maison Aftina, c'était leur nom, qui était spécialiste dans le procédé de brûler ces encens-là spéciaux. Alors on va essayer de parler un peu sur cette notion des encens, comment c'est, quelle est la ségoula, à quoi ça sert. Alors le Rav Moshe ben Machir, qui date de 1580, à peu près 1581, et il est mort au début, en 1600, il est mort jeune. Il est né à Tzfat, et il a écrit un certain livre qui s'appelle Seder Hayom, c'est-à-dire qu'est-ce que doit faire un juif dans la journée. Alors évidemment, c'est rempli de choses selon les secrets de la Torah, Al-Pi Kabbalah, puisque c'était un très grand kabbaliste. Et il écrit entre autres au sujet de l'Aktoret. Et il dit comme ça que l'Aktoret, il fallait évidemment l'écrire sur un parchemin. C'est-à-dire qu'en fait, la paracha de l'Aktoret, il dit il faut l'écrire sur un parchemin en lettres comme un Sefer Torah. Et il nous explique qu'en fait, cette parashat Aktoret permettait d'annuler toute mauvaise chose, on va pas dire de la lèpre, parce que n'est-ce pas, mais c'est toute tâche qui s'est mauvaise, toute épidémie, toute mauvaise chose qui pouvait atteindre à la fois son corps et son âme, simplement en le lisant. Alors il dit, pour ça, il faut l'écrire sur du parchemin, kasher, et dans lequel on écrit comme c'est écrit dans un Sefer Torah, et le lire tous les jours. Et lui-même, il dit, je me porte garant sur la crédibilité et sur la grandeur de cette ségoula-là. Dans le livre Otsar Plaot à Torah, il est rapporté 11 ségoulot au sujet de l'Aktoret. Alors, on va essayer de les voir. Là-bas, il rapporte évidemment que cette Ktoret-là, elle permet des grandes délivrances, de refoua, des brachas, d'atzlacha, de réussite, etc. Enfin, c'est énorme. Dans le livre de Segoulat Israël, c'est un livre qui est connu, dans lequel on rapporte toutes les notions, toutes les ségoulottes qu'il peut y avoir qui existaient depuis nos chachamim jusqu'à aujourd'hui, qui ont été enseignées. Et là, il nous dit à propos de l'Aktoret, que l'Aktoret, elle permettait premièrement ce qui est écrit comme ça, Mevatelen Magefa Vecholim Raimim. C'est-à-dire qu'elle permettait d'annuler toutes les épidémies et toutes les maladies. Deuxième chose, il permet celui qui lit ça, de ne pas être assujetti, on va dire comme ça, aux nations. C'est-à-dire, la personne, elle ne va pas être embêtée, je ne sais pas si on peut dire par le fisc, enfin, par toutes ces choses-là. Lorsque il va travailler, il va avoir le fruit de son travail, il va réussir dans son travail, ça c'est la troisième ségoula qu'il y a dans l'Aktoret. Quatrième ségoula, il va être sauvé de l'enfer, de Gehinom, comme ça c'est rapporté. Cinquième ségoula, ça annule, ça c'est Alpi à Kabbalah, ça annule toutes les écorces, ce qu'on appelle Sitra Harel, le mauvais penchant qui englobe, qui enferme l'homme et qui n'arrive pas parfois certains sont très loin de la Torah, n'arrivent pas à se réveiller. Sixième chose, nous dit le livre, c'est qu'il permet d'annuler toute magie qui pouvait avoir emprise sur une personne. Septième chose, nous dit comme Ségoula, c'est qu'il annule
toutes les mauvaises pensées. Un homme peut avoir des mauvaises pensées, ça annule ces mauvaises pensées-là, le fait de le lire tous les jours. 8e Ségoula, il nous dit, alors, c'est qu'il aura le droit de mériter les deux mondes, ce monde-ci et le monde futur. 9e Ségoula, il nous dit, il enlève, il fait éloigner les mauvais dynimes, toutes les mauvaises sentences qui peut être sur l'homme. 10e chose, il va trouver grâce aux yeux de n'importe qui. Et 11e chose, il permet la richesse. Donc on voit bien ici la grandeur de ce que c'est celui qui lit Pitom Aktoret, c'est-à-dire l'Aktoret tous les jours. Alors le tour dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté comme ça dans Kuf Lamed Gimel, là-bas, qu'on a l'habitude de lire tous les jours la Pitom Aktoret, le matin, l'après-midi, le soir, c'est-à-dire Mincha, Shachrit, et même le soir. Alors il y a beaucoup de... Le Rama, il rapporte ceci aussi dans le même chapitre. Le Harizal, enfin dans le Shah Kavanot, au nom du Harizal, là-bas il rapporte justement qu'il faut le dire même à Mincha, et quand on dit il faut le dire en principe sur du parchemin. Alors il y a des minagim, certains disent qu'il faut le lire avant la prière, il y en a qui disent qu'il faut le lire après la tfila, chacun il a son minag. On rapporte que le Chacham Zvi, lui, il faisait avant la tfila et après la tfila. Aujourd'hui, dans les Sidour Sfarad, on a l'habitude de faire avant et après la tfila. Le Ben Ishraï lui-même, il dit dans Parashat de Béar, il dit de lire le Pitom Aktoret pendant la Seuda. Lorsqu'on fait une Seuda, de lire le Pitom Aktoret. Pourquoi ? Ça permet d'enlever toutes mauvaises choses au moment du repas. Le prix Etzraïm, c'est-à-dire au nom du Harizal, il disait qu'en période d'épidémie, on lisait le Pitom Aktoret pour justement éloigner toute épidémie. Intéressant, le Rav Aboudaram, il nous rapporte justement que les Chachamim provinciales de Provence, c'est-à-dire tout le sud de la France, ils avaient l'habitude à Motzei Shabbat de dire En Kelokenu, En Kayadonenu, etc. et le Pitom Aktoret. Et là-bas, il explique pourquoi. Parce que ça permettait d'avoir une semaine de réussite, de succès et de richesse. Alors sachez que tout ça, c'est un minag, c'est pas une obligation. C'est bien, je vous l'ai raconté en tant que Ségoula, c'est un minag. Et comme le Rizal et comme de grands d'Israël jusqu'à aujourd'hui le disent, on n'a pas changé le minag. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Alors c'est l'histoire du Ridbaz. Le Ridbaz, il habitait en Biélorussie et il est né en 1845. Et il était en tant que Rav de la ville de Solotsk. Il était en même temps que le Rav Isser Zalman Meltzar, qui était lui le Rosh Yeshiva de l'Yeshiva, qui était à l'époque dans cette même ville. Alors ce Rav-là, le Ridbaz, il avait l'habitude de conduire sa keila, sa communauté, avec une main de fer quand même. Il ne supportait pas justement qu'on change de mina, que tous les gens ils disent on va changer, on va faire quelque chose de nouveau. Voilà qu'il y a une histoire dans laquelle il y a 5 notables de la ville qui ont voulu faire partir le Rav. Ils ont nommé, sans son accord, un Dayan pour justement essayer de remplacer le Rav de la communauté. Alors vous imaginez bien que ça a été quelque chose de très dur pour le Rav. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous imaginez qu'on veut mettre maintenant, il décide sans son accord de mettre un Rav qui va lui décider qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ils ont voulu voir évidemment comment le Rav allait réagir sur ce mépris qui a été fait. Voilà que le Shabbat, juste avant la Kriyat Torah, il y avait d'un côté, il y avait le Rav qui était un des élèves extraordinaires du Chafetz Chaim, qui s'appelait le Rabbi Shalom Ishishok, et de l'autre côté, il y avait Rami Zalman Meltzar, et le Rav, donc le Ridbaz, il va monter. Et voilà qui prend la parole et qui dit, vous savez, il y a quelques jours, on a mis en place un Dayan pour m'offenser et me mettre dans un certain sens en colère. Vous savez, moi, je ne suis pas un cordonnier. Personne n'a eu d'objection sur moi. Je n'étais pas un tisserand. Quelqu'un est contre moi. Alors pourquoi maintenant on s'en prend à moi? Pourquoi? Parce que justement, et c'est là le Ridbaz il dit, parce que moi j'apprends la Torah Kedosha, je vous enseigne la Torah Kedosha. Alors je vous demande s'il vous plaît, les Man Hashem,
que vous puissiez prendre ma défense, parce que c'est un mépris de la Torah, et que ces 5 personnes-là qui ont nommé ce Rav-là ne puissent pas sortir d'ici. Sortir d'ici, c'est-à-dire qu'il veut dire qu'ils ne finiront pas leur année. Alors évidemment, vous imaginez tout le Kahal, toute la communauté écoute avec impressionné et puis bouche bée. Alors évidemment, c'est sorti un grand bruit. Comment le Rav, il a fait une tellement grande malédiction. Rabbi Zalman Metzach, il était là, lui-même, il était choqué. Mais voilà que Rabbi Shalom Meshichok, le Talmid, l'élève de Chafetz Chaim, va voir le Ridbaz. Et tout le monde s'imaginait que sûrement il va lui dire pourquoi tu as parlé comme ça se fait pas de parler comme ça. Et en fait, il lui dit aux oreilles, mais qu'est-ce qui se passe si finalement ce que tu as dit, ça se réalise pas, c'est-à-dire qu'ils ne meurent pas, ils finissent leur année. Il va y avoir un Chilul Hashem, une désécrétation d'Hachem. Le Ridbaz, il a entendu ça et il a dit, ou plutôt, il est monté sur la bima, il est remonté sur la bima, il a dit, et s'il y en a qui disent que peut-être qu'ils vont vraiment finir l'année et que ça sera peut-être un Chilul Hashem. Alors, il lui dit comme ça, si vous pensez de ça, c'est faux. Ils ne finiront pas l'année. Et effectivement,